Salut à tous, c'est Flashcult et aujourd'hui on va aborder deux thèmes, les incels et l'éventuelle suppression du personnage d'Apu. On va en parler avec deux rubriques que vous connaissez désormais bien, les Boys on Fire et Actuality. On attaque donc directement avec le show des Boys on Fire. Salut, c'est encore nous, vos mecs préférés. Aujourd'hui on se retrouve et on va causer des incels. Arrêtez d'utiliser ces mots que personne n'utilise. Un incel, c'est un célibataire malgré lui. C'est un homme qui trouve pas de femme et du coup qui leur en veut. Genre toi. Stop les gars, pas dès le début, on va pas commencer, ok? Alors un incel considère que les femmes sont source de tous ses problèmes. Et il peut même en venir à soutenir des idées telles que le viol encadré par l'État. Mais où va le monde? Le pire c'est qu'ils en discutent sur internet via des sites dédiés. C'est pire que les viols encadrés, ils envisagent d'assassiner les personnes qui se refusent à eux. Et malheureusement, ils ont fini par passer à l'acte. Le premier attentat revendiqué par un incel fut en 2014 par Elliot Rodgers sur le campus de Santa Barbara. Il a tué 6 personnes avant de se suicider. Il avait publié sur YouTube, je cite: « Je ne sais pas pourquoi vous les filles, vous n'avez jamais été attirées par moi, mais je vais vous faire payer. » C'est fou de le vivre si mal. Je vous assure aussi que c'est Après cet attentat, Roger est devenu une star de la communauté incel. Ces hommes voient en lui un homme plein de courage et ses actes une réussite. En avril dernier, Alec, 25 ans, fonce dans la foule à Toronto et fait 10 morts et 15 blessés. Alec faisait l'apologie de Elliot Rodgers sur Facebook. La rébellion est déjà commencée. Tous saluent le suprême Elliot Rodgers. Et début novembre, un homme a commis un attentat en Floride dans une salle de yoga, tuant 3 femmes, les qualifiant de putes. Il faisait des vidéos misogynes sur YouTube et il écoutait de la musique sexiste, en faisant référence à Elliot Rodgers. un gros rageux, quoi. C'est vraiment triste. N'y pense même pas, vrai. Face à ce mouvement misogyne, les femmes ont pas dit leurs derniers mots. Vous connaissez sans doute la série La Servante écarlate. Oui, je sens pas le nom en anglais. Bonjour Madame Marin. Pourtant, c'était easy peasy de lire. C'est une série assez sombre, dans une dictature où la stérilité a frappé les femmes. Elles sont divisées en 3 catégories. Les épouses qui dominent la maison, les Martha qui l'entretiennent et les servantes qui sont chargées de la reproduction. Dire que la société représentée dans cette série serait le rêve de tous les incels. Mais ça n'est en aucun cas celui de l'auteur Margaret Atwood. Elle déclare: les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux et les femmes ont peur que les hommes les tuent. En gros, elle défend la cause des femmes en nous mettant sous les yeux ce qui pourrait arriver de. Il faut savoir que plus de 200 millions de femmes manquent à l'appel face aux avortements, aux infanticides, au trafic d'humains, aux violences intrafamiliales, aux agressions sexuelles et aux viols de masse comme arme de guerre. Oui, et c'est dégueulasse. Alors si des célibataires nous écoutent, souriez, sortez une petite accroche sympa qui lui fera rire au lieu de prendre les armes et de les tuer. C'est déjà assez difficile d'être une femme dans la société d'aujourd'hui. Alors si en plus vous vous mettez en tête de les tuer, on se retrouvera vraiment très seul. Exact, c'est chiant le célibat, mais ça ne justifie pas la violence. Rien ne justifie la violence. Déjà, vous devez être content de publier des propos sexistes sur les réseaux, alors abusez pas. Et puis n'oubliez pas qu'il existe aussi des femmes célibataires et qu'il existe des personnes dont leur sexualité cause leur mort. Alors arrêtez de croire qu'il n'y a que vous et arrêtez de vous plaindre. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la famille et les amis. Et la bouffe. Bon, on va s'arrêter là, hein. Salut! Bon, on va pas finir comme ça, là, il faut une phrase de fin, les gars. Que diriez-vous de Vive les femmes et le célibat? Non, c'est pas terrible. Je propose qu'on finisse sur un pissé de love et easy peasy les amis. C'était Boys on Fire. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Actuality Show. Je suis Mélina, co-présentatrice de cette émission, et voici Timothée, mon fidèle coéquipier. Bonjour et bienvenue dans nos bureaux, et tout de suite nous accueillons un invité très spécial. Effectivement, aujourd'hui c'est un jour très spécial car nous accueillons Michel. Alors Michel, il est expert en... excusez-moi. On nous dit dans l'oreillette que Michel il est bloqué dans sa Clio sur le périph' par les gilets jaunes. C'est pas grave parce que sur le plateau d'Actuality Show, l'improvisation c'est notre passion. Et tout de suite nous accueillons Jade et Louisa. Bonjour. Donc Jade et Louisa, qui sont expertes dans les séries télévisées, ainsi les Simpsons non plus, car c'est qu'un nous. Et ça tombe bien parce qu'on voulait parler des Simpsons. Alors les Simpsons, qu'est-ce que c'est? On va vous faire un petit récap. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors les Simpsons, c'est une famille américaine de classe moyenne très stéréotypée. Enchaînant les gags sur la vie américaine et mondiale. La polémique tourne autour du personnage d'Apu. Apu, c'est un Indien qui est immigré aux États-Unis et qui tire la petite supérieure de Springfield. 30 ans qu'on côtoie ce personnage passionné de rock et de cricket. C'est un pro de l'informatique et il est amusant. Rien de très amusant. Alors c'est quoi le problème avec Apu? Le problème c'est qu'il caricature trop l'Indien à la limite du racisme. Cela fait déjà plusieurs années que ce personnage pose problème, mais c'était sans compter le documentaire du comique indien Harry Kondabolu.
Le comique parle de son enfance et de toutes les moqueries qui se disaient à l'école à cause des actions d'Apu dans l'épisode de la veille, parce qu'Apu c'était un des rares Indiens représentés à la télé à ce moment. Alors attention, les protestataires et le comique n'enlèvent pas à Apu son humour, ils critiquent simplement le fait que la représentation n'est pas juste. Il serait trop cliché, mais en même temps tout en délicatesse, ce qui montre que quand on se contente de regarder la série, le côté raciste ne ressort pas trop. Et vous, en tant qu'animatrice de séries télévisées, vous en pensez quoi? Alors moi je pense que les Simpsons sont plutôt connus pour leur humour noir et particulier, mais qu'à partir du moment où ça porte préjudice à quelqu'un, ça me paraît normal qu'il y ait une limite là-dessus. J'ai toujours adoré les Simpsons depuis que je suis petite, mais je pense qu'à partir du moment où des gens se sentent offensés, il faut arrêter. Et du coup, on peut se demander si la série ne vieillirait pas mal, parce que vu tout ce qui se passe. Adi Shankar, producteur indo-américain, a pris cette polémique très à cœur et il a lancé en avril dernier un concours d'écriture pour un nouveau scénario d'un nouvel épisode des Simpsons pour faire une transition de l'ancien Apu au nouveau Apu. La Fox n'a pas validé ce script et compte faire disparaître discrètement le personnage d'Apu. Et donc il va mourir ou il va rester quand même? Alors il n'y a pas eu de déclaration officielle, mais Al Jean, le showrunner de la série, a déclaré, et je cite, Adi Shankar n'est pas un producteur des Simpsons, je lui souhaite tout le meilleur, mais qu'il ne parle pas en notre nom. Donc c'est clair comme de l'eau de roche? Un peu violent quand même. Un peu violent? C'est juste ce qu'il fallait. Je pense qu'on peut conclure sur un au revoir. Goodbye Apu!